Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers consoeurs, chers confrères, il me revient l'honneur et la responsabilité de clôturer cette première journée nationale vétérinaire. Cette initiative est la première action concrète issue de la réflexion prospective Vet Futur France que nous avons entamée en 2017. Au-delà des congrès de nos divers organismes vétérinaires techniques et politiques, au-delà des journées de l'ordre, il est apparu nécessaire de créer un événement fédérateur des vétérinaires, quel que soit leur domaine d'activité et leur type d'exercice. Je veux voir en ce palais Brognard, voulu par l'empereur Napoléon Bonaparte au début du XIXe siècle, comme le lieu unique regroupant toutes les activités boursières et constituant ainsi une véritable innovation pour l'époque, le symbole du regroupement des vétérinaires préparant activement leur avenir. Le challenge de cette organisation a été relevé grâce à l'implication de tous. Nos questionnements sur la réussite d'une telle journée trouvent aujourd'hui leur réponse. C'est un succès. Votre présence en nombre en est la preuve. Je souhaite que ce soit l'augure d'une dynamique professionnelle renouvelée. Les 3 tables rondes qui se sont tenues aujourd'hui ont démontré que le vétérinaire est bien au carrefour des 3 santés, animale, humaine et environnementale. Et le slogan « Vétérinaire pour la vie, vétérinaire pour la planète » prend tout son sens. La première table ronde a rappelé que les vétérinaires sont des professionnels responsables. Ils ont fait la preuve d'une prise de conscience précoce du problème de santé publique que constitue le risque de développement de l'antibiorésistance. Les chiffres français de la réduction de l'utilisation des antibiotiques, en élevage comme en médecine des animaux de compagnie, sont salués unanimement au niveau européen et même mondial. Cette baisse, au-delà des objectifs imposés par le plan éco-antibio, était déjà amorcée avant sa mise en œuvre. La loi n'a fait qu'accompagner l'engagement des vétérinaires. Les innovations thérapeutiques et diagnostiques qui ont été annoncées et devront être développées par l'industrie du médicament vétérinaire seront l'appui indispensable pour maintenir un haut niveau de prise en charge des maladies et ainsi garantir le bien-être des animaux. On peut également noter qu'il y a déjà bien longtemps que les vétérinaires ont compris leur positionnement au cœur des 3 santés. En effet, au travers de la Fédération vétérinaire européenne, ils travaillent depuis plusieurs années avec les médecins et les dentistes pour développer le concept One Health. En ce début d'année 2019, les 3 organisations représentatives des vétérinaires, des médecins et des dentistes ont même signé avec leurs homologues étudiants un nouveau protocole de mise en place de ce concept dès le parcours académique. La seconde table ronde a rappelé la place que tient le vétérinaire dans le domaine de la biodiversité. En effet, le vétérinaire est régulièrement mis à contribution pour la prise en charge ou le soin des animaux sauvages trouvés ou blessés. Son engagement et sa compétence ne font pas de doute dans l'esprit du public. Au-delà de cette réponse de première urgence, le vétérinaire est de toute évidence le professionnel capable de délivrer les messages pertinents sur la conduite à tenir devant un animal sauvage, notamment pour ne pas hypothéquer ni ses chances de survie, ni ses chances de réintroduction réussie dans son milieu, et sur la nécessité de se conformer à la réglementation régissant la détention des animaux sauvages, captifs, et par là même de prévenir les trafics. La question du modèle économique a été évoquée dans cette table ronde. Il en ressort qu'un financement de tous les acteurs de ces missions d'intérêt général est nécessaire pour la construction d'un réseau de qualité. Enfin, la 3e et dernière des tables rondes remettait en perspective notre habitat urbain, qui associe paradoxalement une densité de population croissante et la présence importante d'animaux domestiques, d'animaux libres et d'animaux sauvages. Son rôle, en plus du soin et de la responsabilisation des propriétaires à assurer le bien-être des animaux qu'ils détiennent, est aussi d'intervenir dans la gestion des populations d'animaux libres, les chats comme il a été évoqué pendant cette table ronde, et de conseiller les collectivités sur la gestion de la faune commensale ou sauvage.
il doit également rappeler l'apport de l'animal en tant que facteur de lien social. Il ressort de tous ces échanges que la profession vétérinaire doit s'emparer de tous ces sujets. Elle tire sa légitimité à le faire de la formation d'excellence initiale et continue de chaque vétérinaire, de la disponibilité et de l'engagement de chacun et de l'existence d'un réseau de proximité sur tout le territoire. Les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux de compagnie sont des acteurs essentiels à ce maillage territorial et je tiens ici à le réaffirmer. Les vétérinaires, par leur activité quotidienne, sont acteurs et témoins de l'évolution de la relation homme-animal. Ils perçoivent la demande sociétale forte en matière de bien-être animal, de protection de la biodiversité, de qualité et de sécurité sanitaire des aliments. Ils répondent déjà à cette demande et entendent bien continuer à le faire. La profession vétérinaire assure collectivement la permanence et la continuité de soins au travers du service de garde, partout en France et au bénéfice de toutes les espèces, qu'elles soient de rente ou de compagnie. La profession répond ainsi à une attente de la société tout entière, le respect des animaux, par un service qui n'est pourtant que partiellement financé par les seuls utilisateurs. Le maintien de l'élevage dans les territoires et son corollaire de cultures variées et de présence de pâturage est indispensable à la diversité des paysages, garant de la biodiversité. La présence de vétérinaires en est une condition essentielle. Dans certaines zones particulières, bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées par exemple, sont préservées des races à faible effectif. Il est d'autant plus nécessaire de soutenir cette présence conjointe des vétérinaires et des éleveurs au bénéfice de la diversité des races bovines ou autres françaises. Elles sont à l'origine de produits régionaux emblématiques et sont des bassins d'emploi dépendants de ces productions. Les vétérinaires ont en charge la surveillance de la qualité et la sécurité sanitaire des aliments. Ils répondent ainsi aux exigences des consommateurs. Pourtant, ce rôle méconnu est assuré grâce à la trop discrète collaboration entre les services de l'État, les inspecteurs de santé publique et les vétérinaires libéraux. Je crois fermement que cette coopération doit être organisée au plus près du terrain, entre les différents acteurs, pour garantir cette excellence à la française. Vous aurez compris mon profond attachement à ce modèle. L'efficacité de la profession dans tous ces domaines est le résultat du travail de vétérinaires proches du terrain, ancrés dans les territoires et partie prenante à leur vie. C'est ce maillage de proximité constitué de tous les vétérinaires, quelles que soient les espèces prises en charge, qui permet d'assurer la remontée d'informations sur des maladies souvent zoonotiques. C'est ce même réseau qui se mobilise en cas de crise sanitaire. L'État, les collectivités locales et bien sûr les utilisateurs sont responsables de l'entretien, voire de la survie de ce maillage. Tous ensemble, nous devons construire un modèle permettant le juste financement du réseau d'épidémiosurveillance et de la force d'intervention des vétérinaires libéraux en cas de crise. Au-delà de ces considérations économiques, il est également important de veiller à maintenir ou recréer des conditions de vie attractives pour tous dans tous ces territoires, faute de voir le réseau disparaître. Les études prospectives nous annoncent une population de plus en plus citadine, de plus en plus âgée et une augmentation de la possession d'animaux de compagnie. La surveillance sanitaire des populations sera primordiale à l'avenir en zone urbaine et périurbaine. Monsieur le ministre, comme vous l'avez indiqué, au-delà des vétérinaires exerçant en production animale, vous avez aussi besoin des 75% de vétérinaires exerçant en animaux de compagnie. L'État français assure la formation des vétérinaires dans ses écoles. Il doit capitaliser sur cet investissement. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le ministère de la Transition écologique et solidaire, ainsi que le ministère des Solidarités et de la Santé doivent reconnaître les vétérinaires comme des acteurs compétents, performants, responsables et disponibles. Ils doivent s'appuyer sur ce réseau. Je formule le vœu que ces trois ministères développent des relations plus étroites et plus régulières avec la profession.
qu'ils utilisent ces compétences dans des missions nouvelles ou élargies et complémentaires de celles des vétérinaires publics. Les vétérinaires bénéficient de la confiance du public et leur proximité avec leurs clients font du réseau de leurs 7800 structures d'exercice un formidable outil de transmission de messages d'information ou de prévention vers le public. Vous devez l'utiliser. Avant de conclure, je voudrais répondre à l'invitation de notre confrère député Loïc Dombreval. Oui, cher Loïc, le bien-être animal, les vétérinaires s'engagent. Je m'y engage en leur nom. Je souhaite désormais vous remercier chaleureusement d'avoir fait de cette première journée vétérinaire un succès. Nous étions près de 500, à divers titres, tous acteurs de la santé et du bien-être animal. Ce succès impose désormais aux organisations vétérinaires de pérenniser ce rendez-vous. La marque qui a été dévoilée plus tôt devra en être la bannière. Mais au-delà des seules organisations vétérinaires, nous souhaitons vous avoir donné envie de vous impliquer dans la réalisation des actions à venir. Nous vous donnons donc rendez-vous en 2020 pour la prochaine Journée nationale vétérinaire, au cours de laquelle nous espérons pouvoir vous annoncer de nouvelles initiatives au bénéfice de l'homme, de l'animal et de la planète.